Si toi et moi aujourd'hui on est en guerre et que tu sais qu'à chaque fois je gagne, à chaque fois je te bats facilement et que tu veux espérer me battre, la moindre des choses que tu es censé faire c'est quoi? Tu dois étudier ce que j'ai en ma possession. Tu dois connaître mes attaques, tu dois connaître ma défense, tu dois connaître toutes les armes que je possède. C'est la moindre des choses pour espérer me battre parce que tu ne peux pas aller en guerre sans connaître ton ennemi. En réalité, en paris sportif également, c'est la même chose. Mais hélas, c'est pas quelque chose que nous faisons. Résultat, les bookmakers sont toujours gagnants. Mais est-ce que tu sais que les bookmakers ont jailbreaké le cerveau de tous les parieurs? Ils n'en s'en rendent même pas compte. Ils nous tendent un piège, malheureusement, à chaque fois en tombant dedans. C'est bien de venir et de dire qu'en paris sportif, 99% des parieurs sont toujours perdants. Mais la vraie question à se poser est celle-ci. Pour moi, d'après moi en tout cas, quelle est l'option ou bien les options qui font à ce que les parieurs soient toujours perdants? Pour moi, c'est une unique question. Et lorsque tu peux trouver une réponse à ça, crois-moi, tu verras les paris sportifs différents. Pourquoi moi je dis simplement que les bookmakers ont hacké le cerveau de tous les parieurs? Tout simplement parce que, si on prend un exemple simple, le Real Madrid a perdu le samedi, il a fait match nul. Arsenal a perdu, il a fait match nul. Je crois le Bayern également, bref. Même récemment, c'était le PSG qui nous tapait n'importe comment là, bref. Tu as perdu de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Mais en réalité, est-ce que tu sais qu'on a tous perdu de l'argent quasiment sur les mêmes options? Soit quelque chose qui a un rapport avec les victoires, soit quelque chose qui a un rapport avec le nombre de buts. Point final, lorsque tu vas sur n'importe quel bookmaker, les options qui sont mises en avant, c'est quoi? Les victoires et tout ce qui a un rapport avec le nombre de buts. Pourtant, tu te dis que c'est normal, c'est anodin. Le fait que tu vois ça, tu vas rentrer dans l'habitude. Et qu'est-ce que tu fais? Tu crées des automatismes. Et c'est ça le piège en fait. En paris sportif également, c'est la même chose. C'est un piège visuel, mais tu t'en rends pas compte. Là, par exemple, je t'ai parlé d'une option. Je t'ai cité quelques équipes. Le Real, le PSG, Arsenal, tout ça. Mais malgré que ces équipes ont perdu, est-ce que tu sais que ces mêmes équipes valident une option qui est disponible sur tous les matchs, sur n'importe quel bookmaker, mais qu'on ne se positionne pas? Je dis et je répète, ils ont une option qu'ils gagnent toujours, c'est favori. Ils gagnent toujours sur ces options-là, en tout cas pour la plupart des cas. Mais toi et moi, on ne se positionne pas. Et tu sais pourquoi on ne se positionne pas? Parce qu'on nous a conditionnés. Parce qu'on nous a jailbreaké le cerveau. Pour se positionner que sur ce que tu vois en premier. Pourtant, tu te dis que c'est normal, c'est anodin. Détrompe-toi. Les résultats sont là. Tu es tout le temps perdant. Pourquoi? Parce que toi et moi, on se positionne que quasiment sur les mêmes options. Victoire, double chance, nombre de buts, bref. Il n'y a que sur ça que toi et moi, on se positionne. Je vais te dire l'option qui valide le plus. Bien évidemment, avec les preuves à l'appui, bien sûr. C'est la moindre des choses. Et donc, toi, tu étais le bookmaker. Une question simple. Tu as une option où les gens gagnent beaucoup plus d'argent, c'est-à-dire toi, tu perds de l'argent. Tu penses que toi, tu mettras cette option en avant? Je pense que tu ne mettras pas une option en avant. Tu ne peux pas mettre cette option en avant si tu sais que ça te fait perdre beaucoup plus d'argent. Si tu vas dans une boutique, moi, je pense que c'est toujours les produits gagnants qu'on met en avant. Pourquoi? Ben parce que c'est là-bas qu'on réalise beaucoup plus de cash. Est-ce que tu comprends le concept? Et tu penses que les paris sportifs ont mis ces options en avant juste de manière aléatoire? Détrompe-toi. C'est parce que c'est justement là-bas que eux, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Voilà pourquoi c'est mis en avant. Et donc, ce n'est pas anodin. Mais toi et moi, on se dit que c'est normal, c'est anodin. Pourquoi? Parce que c'est un piège qui est visuel. Mais lorsque tu comprends le piège, là, maintenant, tu vas voir une autre facette. Ces équipes, malgré qu'ils ont perdu, est-ce que tu savais que 99% de toutes ces équipes-là, lorsqu'ils sont vraiment favoris dans un match, ils valident sur le nombre de tirs? Tu le savais? Je pense que c'est quelque chose que tu n'as jamais pris. Je vais te montrer mes preuves tout à l'heure. Que ce soit L'Oréal, il a fait match nul. Tu as perdu parce que tu as voulu te positionner sur la victoire ou quelque chose qui a un rapport avec le nombre de buts. Mais en parallèle, ils ont gagné sur le nombre de tirs. Ils ont gagné sur le nombre de tirs non cadrés. Ils ont gagné également sur le nombre de tirs cadrés. Pas que ça. Ils ont également gagné sur le nombre de passes, voire la position, bref. Mais la question qui se pose est que pourquoi ces options ne sont pas mises en avant d'après toi? Parce que les bookmakers savent. Donc, comme tu te disais, est-ce que les codes sont attrayantes ou bien c'est des codes qui sont très intéressants? Regarde ceci. Ça, c'est un save que j'ai envoyé récemment dans mon canal Telegram. Je n'ai parié que sur des favoris. Et ces équipes-là, je sais que c'est le Barça, mais c'est la Ligue des Champions féminine. Je ne connais pas les joueurs. Mais regarde, j'ai regardé sur les check-out. Tout ce que je vais faire, c'est simplement de suivre qui était favori. Je suis parti parier sur le nombre de tirs cadrés. Résultat, c'est là. Que ce soit pour le Real, le Arsenal, bien les équipes masculines, tu peux aller vérifier l'historique. Je parle des matchs où ils sont favoris. Ne confondez pas. Pas des matchs hyper serrés. Prenez des matchs où on sait que là, le Real était favori lorsqu'il a fait un match nul. Prends ce match, va regarder le nombre de tirs. Va regarder le nombre de tirs non cadrés et les tirs cadrés.
le nombre de passes. Ces options, je pense qu'ils sont disponibles sur tous les bookmakers. Mais pourquoi tu ne mises pas? Tout simplement parce que ce n'est pas mis en avant. On a capté ton attention sur ce qu'eux, ils mettent en avant. Et toi, tu rentres dans l'habitude. Tu te dis que c'est normal. Résultat, on est tout le temps perdant. Pour le réel, c'est là. Le coupon que j'ai fait également, c'est la même chose. Regarde encore ce nouveau coupon-là. Légalement, tu vois bien que c'est les équipes que je ne connais pas. J'ai parlé sur le nombre de tirs cadrés. À chaque fois, j'ai validé. Si le coupon n'est pas passé, parce que j'ai misé encore sur le piège qui est quoi? Le nombre de buts. Bon, c'est un problème pour toi. C'est une erreur que moi, je peux comprendre parce qu'il y avait pas assez de matchs. Bref. Tu vois un peu, donc avec du recul, tu remarqueras que ce que les bookmakers mettent en avant, c'est purement bénéfique pour eux et non pour toi et moi. Et lorsque tu comprends ça, là, tu vas aller parier différemment. Et donc, pour terminer, tout ce que je peux te dire et ce que tu es censé retenir de cette vidéo est que tu dois désormais parier que sur le nombre de tirs, soit pour des victoires. C'est de ça dont je te parle. Victoire sur le nombre d'équipes d'une des deux équipes que tu juges favorites, les tirs non cadrés. Je dis bien les tirs non cadrés. C'est également, c'est un game changer. Mais si tu veux partir également sur les tirs cadrés, il n'y a pas de souci. Mais sur le tir, le nombre de tirs et le nombre de tirs non cadrés, là-bas, tu valideras beaucoup plus. Pour que tu comprennes réellement que c'est important ce que je te dis, va simplement regarder l'historique des matchs des grosses équipes qui t'ont perdu. Regarde simplement tout ce qui est tir, le nombre de passes. Il y a certains matchs où on voit parfois le nombre de passes en fin. Je crois, en tout cas. Certains bookmakers mettent ça. Si tu peux positionner également sur le nombre de passes, là également tu feras beaucoup plus de cash. Et donc si tu veux mon avis pour terminer, ne te positionne pas sur ce que les bookmakers mettent en avant. C'est bénéfique pour eux et non pour toi et moi. C'est quelque chose que je dois prendre en compte. Bref, on va tester cette stratégie et tu viendras témoigner. Maintenant, si tu veux qu'on aille un peu plus loin, je t'invite sur mon canal Telegram. Parce que désormais, je ne ferai plus des coupons, peut-être sur le nombre de tirs cadrés ou les tirs non cadrés. On va que se positionner sur ça et je pense qu'avec ça, on pourra nettement améliorer le résultat. Bref, mon canal Telegram, le lien il est en description, ainsi que mon pack premium pour ceux qui veulent toujours y avoir accès. Rendez-vous sur mon canal Telegram. Bisous.